tous, bienvenue sur votre Quoi de neuf cette semaine du 7 au 13 mars 2022. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Ce que la semaine vous réserve, ce qui va se passer cette semaine, les conseils, les messages nécessaires pour au mieux avancer cette semaine. Vos guides spirituels qui sont là pour vous, au mieux vous accompagner, vous aider. Tout ce dont vous avez besoin de savoir se trouve dans cet tirage. Et essentiellement, nous allons nous focaliser sur les conseils, les messages, les guidances. Tout ça est ici. Donc, pensez à votre semaine, imaginez votre semaine, visualisez votre semaine. Les réponses que vous cherchez peuvent se retrouver dans cet tirage. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci d'abonner, de liker, de laisser un commentaire. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Moi, c'est Aïssatou. Je suis là pour vous proposer plein de vidéos intéressantes sur le terme de la spiritualité et plein de tirages qui vous guident dans votre vie sentimentale, professionnelle et etc. Vous trouverez un ensemble des vidéos sur le développement personnel, sur la spiritualité, la voyance et autres. Pour toutes mes abonnés, je vous adore, je vous aime. Merci de votre présence ici. Pour toute consultation privée avec moi, merci de visiter mon site web ou de découvrir ma boutique magique, là où je propose plein de produits magiques pour au mieux vous accompagner. Donc, quoi de neuf cette semaine? Il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage qui est la partie prédiction, comme chaque semaine, vous le savez. La deuxième partie sera ce qui se passe exactement cette semaine, les énergies nécessaires cette semaine. Donc, si cette première partie sur le plan guidance, conseil et message d'encouragement vous parle et que vous avez envie d'approfondir ce tirage, allez-y sur ALD1111 TV, sur ALD1111 TV, allez-y sur Café avec l'amour au mode de vie spirituel sur les catégories Croix de Neuf et vous allez découvrir la suite de votre tirage. Sinon, dans ce tirage, je ferai de mon mieux, je ferai tout ce qu'il faut pour vous donner au maximum d'informations sur la partie guidance, conseil et message. Donc, je vous présente très rapidement des cartes et je vous invite de faire votre choix. Je vous invite de faire votre choix, d'accord? Choisissez une pierre, choisissez une carte, choisissez votre tarot. Donc, le premier ici est les Métis, le groupe numéro 1 qui représente les Métis. Le groupe numéro 2 représente la pierre de lune noire. Le groupe numéro 3 représente la lapis-lazuli. Donc, avec une image photo, regardez vos cartes, observez votre carte et choisissez la pierre qui vous attire le plus ou choisissez le tarot qui vous parle le plus ou utilisez le nombre 1, 2, 3 pour choisir. Écoutez votre intuition, c'est un tirage général. Utilisez aussi votre pouvoir de discernement avec ce tirage. Si ce tirage ne vous parle pas, choisissez un autre groupe ou sinon, revenez plus tard. Peut-être que ça vous parlera plus. Suivez au maximum votre intuition, d'accord? Une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures correspondant à la 1, la 2, la 3 sur la description de cette vidéo. En défilant la description de cette vidéo, vous trouverez les numéros qui s'alignent avec votre choix ou la vidéo qui s'aligne, en tout cas le tirage qui s'aligne avec votre choix ou sinon dans la boîte de description. Donc, allons-y pour découvrir ensemble quoi de neuf pour vous cette semaine, ce qui vient vers vous cette semaine. Message, encouragement cette semaine. C'est parti, on y va. Coucou mes chers groupes numéro 1. Donc, allons-y pour voir votre quoi de neuf cette semaine du 7 au 13 mars 2022. Donc, j'ai décidé d'utiliser les tarots cette semaine. Vos guides spirituels m'ont conseillé d'utiliser les tarots. Donc, on va découvrir ensemble quels sont leurs conseils parce qu'ils ont voulu travailler avec les tarots. À savoir aussi que nous avons eu dernièrement une nouvelle lune en poisson. C'était juste
la semaine dernière. Donc, peut-être que beaucoup d'entre vous sont encore chamboulés par cette énergie. Au niveau planétaire, en tout cas, il y a beaucoup de transitions actuellement, donc ça peut éventuellement créer cette nervosité que vous ressentez parce que l'esprit me dit, le message que je ressens pour vous cette semaine, c'est bon, calmez-vous, d'accord? Ne soyez pas stressés, ça ne sert à rien d'être stressé. De toute manière, tu l'auras. Donc, je ne sais pas à qui ce message est destiné à, mais le message que je reçois ici, c'est que arrête d'être stressée, arrête d'être nerveuse, arrête de paniquer, ça ira, ça va aller. De toute manière, tu sais que tu l'auras. Ne te sous-estime pas. Voix plus grande, d'accord? Voix plus grande. Imaginez les choses autrement. Ne t'en soucie pas, ne te soucie pas de la suite. De toute manière, ça ira. Ça ira parce que c'est destiné que les choses s'améliorent. Donc, l'esprit ici juste veut que vous analysez vos comportements émotionnels. Peut-être que vous avez une tendance à voir le pire d'une situation ou une tendance à regarder le mauvais côté des choses parce que vous avez peur ou parce que l'événement qui a pu avoir lieu jusqu'à maintenant dans votre vie a créé ce sentiment de peur. Mais je suis là pour vous rassurer. Et je pense que vos guides spirituels communiquent à voix haute en disant, on a essayé de te rassurer à travers les heures miroirs. C'est pourquoi dernièrement, il y a des gens qui t'appellent, les gens qui n'ont pas, peut-être, qui ne t'ont pas donné des nouvelles depuis quelque temps, ils essayent de te joindre. Il y a plein de choses qui tombent aussi à côté de toi. Donc peut-être que quand tu es assis dans ton salon, tu fais tomber ton verre, tu fais tomber aussi tes serviettes, tu fais tomber aussi la télécommande. Il y a des choses qui tombent autour de toi. C'est parce que tes guides spirituels te disent, lâche prise, laisse-toi aller un peu, d'accord? Détends-toi, laisse tomber cette pression. Tu n'as pas besoin d'avoir cette pression. Euh, de toute manière, ça ira. Tu le sais que ça ira. Donc, essayez d'avoir cette confiance en toi cette semaine. Essayez de, de fier à au-delà de ce que tu peux ressentir, parce que les sentiments peuvent changer, au-delà de ce que tu peux ressentir, essaie de pénétrer dans ton intuition et de comprendre que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et si tu regardes au-delà de juste cet petit instant de cette vie tout de suite, tu verrais que tu es un être multidimensionnel et que tes capacités sont multiples. Ce que tu fais aujourd'hui, tu peux l'améliorer demain. Détends-toi. Ça, c'était un message qu'il fallait que je canalise pour beaucoup d'entre vous. Regarde les cartes qui ressortent. 2 d'épée comme énergie, ok? Non! Pas du tout! Tu as aussi le page d'épée. Donc, on dit page de lame. Donc, la lame, blade, lame. Ensuite, nous avons le jugement comme énergie. Et nous avons aussi, vous avez eu beaucoup de cartes, les groupes numéro 1 qui sont sortis quand j'étais en train de battre les cartes. Le chevalier de coupe, d'accord? Donc, ça, ce sont en quelque part le message, d'accord? Ce sont des messages. Et le message que je peux observer dans cette carte ici, c'est que il y a le 2 d'épée qui démarre avec ce tirage. Et cette carte symbolise le refus. D'accord? C'est vraiment cette notion de dire non. Dire non à quelque chose, de refuser quelque chose. C'est comme aussi un signal. C'est comme si le message ici cette semaine, c'est que ton intuition te dit que peut-être qu'il est temps de refuser certaines choses ou de faire décaler certaines choses ou d'attendre avant de prendre cette décision finale, en fait. Il y a quelque chose que tu souhaites prendre comme décision et cette semaine, on dirait que ça te rend nerveux, ça te stresse, ça stimule énormément un sentiment pour beaucoup de personnes, peut-être que pas pour tous, parce que ce tirage, même si vous avez choisi ce groupe, ce tirage sépare 2 groupes. C'est comme s'il y a 2 groupes de personnes dans ce tirage. Le premier groupe de personnes ici, il y a cette notion de, OK, maintenant tu sais, tu as appris des choses, tu as compris des choses, OK? Maintenant, il est temps d'explorer cette chose ailleurs. Tu vois, il est temps de chercher autre chose. Il est temps de renouveler ton énergie. Il est temps de dire au revoir à ce style de vie qui ne te convenait pas et
de te focaliser sur les objectifs que tu as eus peut-être au début de l'année. Ça, ce sont des messages. Cette semaine, il est peut-être temps de renoncer à ça. C'est pas que tu renonces, c'est que actuellement, ce n'est pas d'actualité. Donc, comme ce n'est pas d'actualité, ça sert à rien. Ça sert à rien d'être nerveuse du fait que c'est comme si tu te stresses pour quelque chose qui est censé se manifester dans un avenir loin, alors que tu as fait des progrès et des grands progrès. Je veux même tes guides spirituels te félicitent parce qu'ils sont en train de dire, eh ben bravo de tout ce que tu as pu planifier, tu as pu mettre en place. Actuellement, ton originalité, c'est quelque chose que tu mets en avant cette semaine. Mais comme certaines choses ne sont pas d'actualité, ça sert à quoi de te stresser en fait, de t'embrouiller la tête, d'accord, de te casser la tête, alors que ça peut être facile en fait. Donc, le message ici, c'est que oui, effectivement, il faut que tu renonces à quelque chose, il faut que tu dis au revoir à quelqu'un, ou peut-être le mets en arrêt pour l'instant, de mettre en pause ça pour l'instant, parce que ce n'est pas d'actualité. Et le fait que tu te prends la tête par rapport à ça, ça peut créer des blocages par rapport à cette nouveauté, vous voyez, qui est censée entrer pour changer ta direction cette semaine. Donc, je pense que le message ici, pour beaucoup d'entre vous, l'indécision ressort comme le terme cette semaine. Je suis indécise. Euh, il faut que je dise non, il faut que j'apprenne à dire non, il faut que je repousse cette situation, il faut que j'ai besoin de faire des choses autrement, différemment. Et je pense que cette intuition que vous ressentez cette semaine de vouloir faire des choses autrement, même différemment, c'est une bonne intuition. Ça veut dire que inconsciemment, parce qu'on a quand même beaucoup d'épées cette semaine, donc je pense que la conscience, les pensées sont très actives cette semaine. D'accord? Le fait que vous avez eu beaucoup d'épées ici, c'est que vous pensez beaucoup cette semaine, vous réfléchissez beaucoup cette semaine. Il y a plein de choses qui se passent dans la tête cette semaine. Et tout ce qui se passe dans la tête ici prépare quelque chose d'encore plus grand dans l'avenir proche. Donc, l'innovation, tes guides spirituels te disent, tu as essayé comme ça. Est-ce que ça te dit d'essayer différemment les choses? Est-ce que ça te dit de dire les choses différemment ou de réagir différemment, en fait? D'avoir un autre comportement? Parce que tes pensées crée ta réalité. Donc, si tu penses à quelque chose en te démangeant de l'intérieur ou en étant sur le bout du nerf par rapport à ça, ça crée un sentiment de tension par rapport à ce qui doit se manifester dans ta vie. Donc, la visualisation que je n'arrête pas d'avoir par rapport à mes sixièmes sens, quand je me connecte à mon intuition, je ressens le fait d'être au bord d'un endroit. C'est si vous sautez ou si vous revenez en arrière. Vous faites quoi? Vous sautez dans la rivière ou vous revenez en arrière? Et vous refaisez le même marche. C'est comme si vous étiez au bord de... Je n'arrête pas de voir au bord d'un endroit. Vous voyez, il y a un espace vide. Si vous sautez, vous vous en sortirez parce que de toute manière, il y a de l'eau. Donc, vous allez nager tranquillement et vous allez découvrir un autre espace de vie, beaucoup plus agréable. Si vous revenez en arrière, certes, ça vous reconforte parce que c'est quelque chose que vous maîtrisez. Vous savez exactement combien de temps ça vous a pris pour arriver là où vous êtes. Vous savez aussi que si vous faites un détour, voyez, si vous tournez votre dos, vous savez exactement ce qui va se passer devant, mais vous ne savez pas ce qui se passe devant. Vous savez exactement ce qui va se passer en arrière, mais vous ne savez pas exactement ce qui se passe devant. Ça vous trouble parce que la nouveauté vous trouble, l'énergie de découvrir ce qui est en avant vous trouble. Mais tout cela c'est comme si on vous teste. C'est un test en fait cette semaine. Je sais pas pourquoi. Le message ici, c'est qu'on vous teste. On vous teste pour voir si vous voulez changer ou si vous voulez rester encore dans la même situation et apprendre. Parce que même s'il y a deux parties ici, c'est pas grave. Je pense que je ne viens pas pour vous donner cette information pour vous stresser encore plus. Hein. Je suis juste le messager, d'accord? Je viens pour vous annoncer ces messages parce que si vous si vous n'êtes pas prêt, oui, effectivement, peut-être que cette semaine, vous allez devoir apprendre des choses qui ne vont pas forcément être évidentes parce que cet apprentissage isole votre énergie à apprendre à dire non pour éventuellement aller vers autre chose ou être traité différemment. Si vous n'avez pas appris à dire stop, non, ou à mettre les choses quatre sur table,
ou à explorer cette autre direction ou à explorer cette autre énergie, vous risquez de rester constamment figé dans la même expérience jusqu'à que vous apprenez. Après, à la fin de ce tirage, ce que j'aime ici, c'est que vous avez les chevaliers de denier. Et si vous regardez, il nettoie délicatement sa voiture, donc il prend le temps de faire quelque chose. Il y a quelque chose que vous prenez votre temps de faire cette semaine. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez à accomplir ici, mais l'accomplissement est quand même promis cette semaine. C'est comme si un désir, le fait d'avoir provoqué cette espèce de changement ou cette décision ou d'avoir mis en action cette énergie qui a été quand même une forme de résistance jusqu'à maintenant, ça ouvre une autre chapitre intéressante de votre avenir, en fait. Ça permet, du coup, de faire quelque chose et de persévérer dans cette chose-là et de pouvoir accomplir davantage de choses. Donc, prenez-le, bien sûr, comme ça résonne. Ce qui vient ici, c'est que nous avons la joie. Et j'adore parce que cette semaine, la joie est quelque chose qui est présent. Nous avons Capricorne. Il se peut que vous avez affaire avec un Gémeaux, Balance, Verseau. On a eu le jugement comme énergie. On a eu aussi signe de terre, Taureau, Capricorne ou Vierge. Nous avons aussi chakra de la gorge. Exactement. Dire les choses, exprimer les choses. Nous avons ici balayé la peur, exactement ce que je voyais ici pour vous. Donc, cette semaine, la joie ici, c'est le fait de se reconnecter avec les choses qui vous rendent heureux, d'accord? Votre bonheur n'a aucun prix. Personne peut acheter ou payer votre bonheur. Et je pense que c'est ce que vous apprenez cette semaine. Ça sert à quoi de vous plier en deux pour rendre quelqu'un heureuse alors que vous devez vous rendre heureux, en fait. C'est vraiment le message que je peux percevoir ici. Et j'ai le sentiment que le fait que je vois cette carte ici, je pense qu'une nouvelle arrive, une information joyeuse cette semaine arrive. Il y a quelque chose qui va vous rendre super heureux ou heureuse, quelque chose qui va vous mettre sur un bon état d'esprit. Peut-être que la semaine démarrait avec toutes ces procédures, toutes ces choses à faire, toutes ces tracasses mentales à faire. Il peut y avoir ce sentiment d'être au bord de précipice, constamment en train de courir. Mais la semaine ici, c'est que vous cultivez la joie. Il y a quelque chose, un événement. Il y a une personne qui quitte, qui s'éloigne de votre vie, ou un événement, ou un cycle, ou une leçon que vous avez appris, parce que le jugement est là, donc quelque part, il y a un renouveau qui se passe ici. Et le fait que le jugement est là, vous renoncez à quelque chose, vous changez quelque chose et vous établissez une autre habitude, un autre style de vie. Et ce style de vie ici apporte beaucoup plus de joie, beaucoup plus de sérénité. Et regarde, nous avons aussi Capricorne. Et c'est écrit, j'adore parce que c'est écrit The Boss. C'est écrit ici sérieux, autoritatif, ambitieux, réalistique. Donc, cette semaine, vous êtes réalistique dans vos accomplissements. C'est comme si quelque chose devient sûr et certain. Beaucoup d'entre vous aussi améliorent vos compétences cette semaine. Il y a cette notion aussi de ne plus être dans la rigidité, d'accord, de renoncer par rapport à cette rigidité ou d'être peut-être trop cadré. Il y a cette notion aussi de refuser un contrat ou de quitter cette rigidité, cette coopérative qui peut être difficile, en tout cas énergétiquement. Il y a cette notion aussi d'être discipliné, d'avoir une base, une structure, même par rapport à vos idées, vos objectifs, par rapport aux choses que vous... C'est comme si vous faites quelque chose, vous allez faire en sorte de le faire comme il faut. Et il se pourrait aussi que beaucoup d'entre vous décideront de travailler avec une personne qui vous aide aussi à mieux visionner vos idées et de ne pas juste être dans votre tête en train de réfléchir à comment, pourquoi, quand. Donc, cette semaine ici, le message ici, je dirais, le conseil ici, c'est de travailler aussi votre chakra de gorge. D'accord? Focalisez-vous sur votre bonheur. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc, exprimez votre vérité. Parlez. D'accord? Dites les choses. Dites les choses, que ça plaît ou ça plaît pas. C'est vrai que si vous sentez qu'en disant les choses, si vous sentez qu'en disant des choses, ça vous met mal à l'aise, peut-être prendre du recul et observer vos sentiments, travailler sur cet sentiment d'être mal à l'aise. Pourquoi vous êtes mal à l'aise de dire ce que vous pensez, en fait.
d'où vient cette énergie. Faites un travail là-dessus, voyez un thérapeute ou faites des recherches sur Internet. Faites quelques travail sur soi cette semaine. J'ai le sentiment que c'est vraiment important d'être aligné avec le désir de votre cœur et même avec le désir de votre but aussi. Je veux ça. Donc, il faut que je m'aligne, il faut que je dis, et il faut que je euh, fais ce que je dis, en fait, quelque part. On a aussi balayé la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël qui vous accompagnent cette semaine de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous. Donc, forcément, il y a une énergie qui s'accroche quelque part. Et le fait que le jugement est là. Et le 2DP est là, c'est que c'est une énergie de la dualité, en fait. On est tiré vers le oui, le non, le oui et le non. Et ça peut être difficile de se centrer par rapport à ça, mais tout va bien. Je pense que le plus gros a été fait. C'est juste qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que vous progressez autrement. Et j'ai envie de vous dire bravo parce que vos guides spirituels sont fiers de tout ce que vous avez déjà fait jusqu'à maintenant. Et la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc, balayer la peur ici, c'est de renoncer à tout sentiment qui vous garde prisonnier de cette peur. De prendre une forme de risque aussi. De demander à vos guides spirituels, à Dieu, à l'univers, de vous apporter tout ce dont vous avez besoin, les éléments nécessaires, les personnes nécessaires ou les situations ou des vidéos nécessaires qui vous aident à rompre aussi cette peur et de pouvoir... C'est comme si vous devez dire à vos guides, communiquer avec eux, je veux ça, aide-moi ci, aide-moi là, d'accord? Pour la suite, cette semaine, nous avons l'enfant. Et j'adore parce que je pense que quand j'ai vu les pages de couple comme énergie, les pages d'épée comme énergie, j'ai pensé aussi à l'enfant. D'accord? Je pensais aussi à votre imagination cette semaine. L'imagination est importante. Si vous rêvez pas, si vous imaginez pas, si vous rêvez pas, si vous n'avez pas d'objectif, que vous n'arrivez pas à vous voir être quelque part, c'est qu'il y a un blocage. Donc cette semaine, on vous demande de rêver comme un enfant, d'imaginer comme un enfant, de visualiser, de se reconnecter aussi avec votre enfant intérieur, de participer peut-être à des ateliers en lien avec des enfants, ou éventuellement d'éveiller aussi vos sens d'enfant, de travailler peut-être sur un souvenir d'enfance ou un lien en rapport avec votre enfant intérieur, d'exprimer vos émotions et peut-être même de mettre... Vous voyez, un enfant peut avoir 10 000 idées en même temps, donc peut-être que c'est ça qui stimule son imagination aussi à être... euh, à être hyperactive aussi dans la vie. Donc, cette hyperactivité, cette stimulation, c'est ce que vos guides vous amènent à activer cette semaine. L'amitié. Donc, les gens entrent dans votre vie pour des raisons. Je pense aussi que quand je vois cette carte, j'ai envie de vous dire, appelle un ami. Je ne sais pas à qui vous pensez actuellement, mais appelez cet ami, réconciliez peut-être avec cet ami, ou peut-être que si cet ami est un problème pour vous, il est temps peut-être d'affirmer des choses, de dire des choses. Mais je ressens cette notion de sortir de ta zone de confort et essayer peut-être de se reconnecter avec des personnes. Il se pourrait même qu'un ami va être présent vers vous cette semaine. Nous avons aussi la cornaline, d'accord? Nourrissez votre créativité. Si vous avez une cornaline à votre disposition, portez-le. Ça peut être vraiment... Je pense que, je sais pas, je pense que j'ai de la cornaline dans la boutique pour ceux qui souhaitent commander. J'en ai reçu. J'essaie de restocker la boutique, mais si vous l'avez près de vous, portez une cornaline. Mais dans la base de l'énergie, la cornaline représente le fait que cette semaine, vous allez faire quelque chose pour stimuler votre créativité, pour retrouver le sens du plaisir dans votre vie et le sens aussi du fait de rêver. D'accord? Et enfin, nous avons croyé en vous. Donc, toute cette énergie de cette semaine vous aide à savoir que les choses deviennent possibles parce que vous le faites. Les choses sont impossibles parce que vous ne le faites pas. Donc, quand vous croyez à votre capacité de faire, d'avancer, de conquérir, d'établir, de nourrir, de cuisiner, de danser, de chanter, si vous croyez en vous, tout cela deviendra possible. Donc, cette semaine, le but de votre semaine, c'est de vous affirmer, de dire des choses, d'exprimer des choses avec la joie, de se reconnecter aussi avec votre créativité, mais de croire à votre possibilité de faire des choses. Et je pense que
toutes les synchronicités cette semaine amèneraient ce sentiment de je crois en moi, je sais qui je suis. C'est comme si vous vous raccrochez à te dire, OK, maintenant je renonce, mais je sais que je suis capable de faire cette autre étape, d'avancer vers cette autre énergie. Voilà tout ce que je vois ici. Je vais juste tirer une dernière carte ici. J'ai reçu cette carte de... Comment elle s'appelle? J'ai reçu cette carte de Oracle, ça s'appelle Oracle de la sagesse. Je mettrai ça, c'est fait par Nubia. Donc, si cette carte, on va juste voir le message des ancêtres ici pour mieux vous accompagner. Donc, le message ici, c'est dame, dame. Voyez, dame, dame. Homme boit de l'eau. Donc, c'est souvent des proverbes, d'accord? Homme, dame, dame, symbole d'intelligence et d'ingénuité. Homme, bois de l'eau pour te rendre beau. Gave-toi de soleil pour te rendre fort et regarde le ciel pour devenir grande. Homme, je répète, bois de l'eau, nourrissez-vous pour te rendre beau, nourrissez-vous de votre créativité. Gavez-toi de soleil pour te rendre fort, éveillez-vous à la vie et regarde le ciel pour devenir grande, voir plus haut, croire en vous en fait. Voyez, c'est vraiment le sagesse ancestrale qui vous accompagne cette semaine, d'accord? Croire en vous. Sache que vous pouvez faire quelque chose et imaginez cet enfant être ce qu'elle veut être, ce qu'il veut être cette semaine. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je continuerai la suite sur la partie prédiction cette semaine sur ALD. Sinon, merci de votre présence. Likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Dis-moi ce que vous en pensez dans la partie commentaires. Likez au maximum et je vous dis à bientôt. Je passe au groupe numéro 2. Ciao. Coucou mes chers deuxième groupe pour ceux qui ont choisi la pierre de lune noire. Donc, allons-y pour voir ensemble votre croix de 9 cette semaine du 7 au 13 mars 2022. Donc, j'entends canaliser, d'accord? Je commence ce tirage en transmettant les informations que je perçois, d'accord, de vos guides spirituels pour vous. Et j'entends vraiment cette notion de canaliser quelque chose. L'introspection ressort pour vous. L'introspection, le fait de canaliser, le fait de regrouper quelque chose, c'est comme si vous collectez quelque chose. C'est comme si vous collectez des données, vous collectez des informations, vous collectez quelque chose. Je vois aussi le fait que vous ramassez quelque chose. Et ce que je peux entendre ici pour vous, c'est que vos guides spirituels vous disent, regarde, observe, d'accord? Reste attentive et entende les choses. Observe. Observe les choses, reste attentive et entendre des choses. Parce que ce que vous collectez actuellement, ce que vous ramassez actuellement, ce qui vous est donné actuellement, il y a une raison pour cela. Peut-être que pour l'instant, vous ne comprenez pas. Peut-être que pour l'instant, ça a l'air d'être flou pour vous. Peut-être que pour l'instant, vous vous amusez en tout cas avec ça. Mais il y a au-delà de ce que l'œil peut percevoir, il y a quelque chose autour de ça. Et dans ce que vos guides spirituels souhaitent vous dire au jour d'aujourd'hui, c'est que, OK, c'est bien, d'accord? C'est très, très bien ce que tu fais. C'est très, très bien comment tu avances. C'est très, très bien de trouver ton rythme parce que c'est important aussi de marcher à ton rythme, de trouver ton équilibre. Peu importe ce qui se passe, l'équilibre est nécessaire, l'équilibre est important. On vous annonce aussi quelque chose cette semaine. J'entends être fragile. Donc, je ne sais pas si ça symbolise quelque chose pour quelqu'un. Il y a quelque chose avec le fait d'être fragile. Mais j'entends vraiment cette notion d'équilibre. Ne faites pas des choses qui vous amènent à basculer vers la gauche ou vers la droite. Il faut que ça soit constamment équilibré. Il faut que cette verre soit pleine. Il ne faut pas que ça soit vide, parce que si c'est vide, on ne peut rien offrir aux autres. Si cette verre ne contient pas ce qui peut vous nourrir, vous ne pouvez pas nourrir cette personne. Donc, peut-être que la personne que vous avez à faire cette semaine, le message que je peux voir ici, c'est que tu as fait beaucoup de progrès, d'accord? Tu as fait beaucoup trop de progrès. Et ce progrès commence à avoir de l'effet parce que tu fais ce qui est nécessaire pour
harmoniser ta vie, d'accord? Tu vis dans l'harmonie. Ça ne sert à rien d'avoir ce sentiment de culpabilité, en fait. Tu n'as pas à être coupable de qui que ce soit. Chacun gère leurs émotions comme ils peuvent. Tu ne peux pas être celui qui remplit les coupes des gens à chaque fois. Il faut que tu sois capable aussi de voir ton progrès, de voir ton effort. Donc, peut-être en ayant un agenda et en notant tout ce que vous avez progressé, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, et en vous félicitant dans cet agenda, ça peut vous donner cet réconfort que vous cherchez ici. Vous n'avez pas besoin d'être validé par cette personne, d'accord? Aujourd'hui, les choses semblent être comme ça. Demain, les choses peuvent changer à ta faveur, ok? Donc, on va voir cette semaine. Donc, cette semaine, vous avez eu la reine de denier en envers. Donc, je vais voir si toutes les cartes. Donc, elle est sortie en envers, cette reine de denier. Ensuite, nous avons ici le 2 de denier comme énergie. Et nous avons aussi le 4 de coupe. D'accord? Et ici, nous avons aussi le 8 de pentacle. Ouh, c'est incroyable. Donc, on va commencer ici par le message qu'on reçoit et ensuite, on partira sur ce qui vient et les conseils. OK? Donc, une reine de denier en envers symbolise plein de choses parce que je vous parlais du fait de ramasser quelque chose. J'avais vu cette vision de votre énergie en train de ramasser. C'est comme si vous collectez quelque chose ou vous ramassez quelque chose ou il y avait quelque chose qui a été offert ici à vous. C'est incroyable parce que cette semaine, on est vraiment sur le fait de prendre soin de soi. Parce que la reine de denier en envers, c'est souvent quand il y a une remise en question sur nos valeurs personnelles. D'accord? Ça veut dire qu'une situation chamboule vos perceptions. Une situation chamboule votre énergie et ça vous remet à questionner aussi les valeurs fondamentales que vous avez au jour d'aujourd'hui. D'accord? Et quand on a une reine de denier en envers, c'est souvent quand on donne sans nécessairement recevoir des choses. Ça veut dire qu'on donne. La générosité aussi peut être trop. Ça veut dire que trop de générosité, trop de je me néglige pour cette personne. C'est comme si le message ici, c'est que apprécie-toi un peu. D'accord? Cette semaine, c'est vraiment l'appréciation de soi. Prends le temps de faire ce qui vous aide à vous sentir bien. Je ne sais pas si vous êtes des types de personnes qui aimeraient perdre du poids. Donc, peut-être que vous aimeriez aussi en gagner du poids. Parce qu'on ne sait pas dans la vie, il y a des gens qui aussi veulent gagner du poids. Parce que on est tous différents, d'accord? Il ne peut pas y avoir une extrême plus que d'autres. Il y a toujours entre les deux. Donc, peut-être que vous aimeriez perdre du poids ou gagner du poids cette semaine. Et ça fait plusieurs fois que vous vous répétez ça. Et qu'à chaque fois, vous vous retrouvez à faire des choses qui éloignent votre énergie de cet objectif que vous vous êtes fixé. D'accord? C'est comme si vous avez réussi à progresser par rapport à un objectif jusqu'à maintenant. Et vous vous retrouvez en tout cas en train de vous distraire ou en train de vous mettre ici, là-bas, là-bas et jamais dans ce que vous devez réaliser ici, maintenant. Le message ici pour vous, c'est que beaucoup d'entre vous ont besoin de prendre le temps de faire le nécessaire pour vous. Prends le temps aussi d'identifier aussi ceux qui ne respectent pas votre énergie ou des choses dans votre vie qui détournent votre attention de ce que vous devez faire exactement. C'est comme si vos guides vous disent, il est temps peut-être de éliminer ces désordres. Vous voyez, il est temps de mettre plus de l'ordre dans votre vie, en fait. Il est temps d'apprécier un moment de détente, de se relaxer, de s'allonger, de faire une sieste, de faire quelque chose qui apporte un peu d'amour de soi, qui cultive un peu l'écoute corporelle, puisque votre corps vous parle cette semaine. Votre corps communique avec vous. Les choses que vous le ressentez à travers votre corps. Et sur le plan général, beaucoup plus global, la reine de Pentacle ici, c'est souvent quand on a peur de perdre notre sécurité pour autre chose. C'est comme si
Je m'accroche à faire ça, ça. Mais j'ai un objectif, mais je m'accroche à faire ça parce que si j'ai plus ça, comment je m'en sors, moi? Il y a une mentalité de peur de manquer de quelque chose. Il y a une peur de manque, en fait. Euh, les signes de zodiaque que je vois ici, c'est Cancer, Scorpion, Poisson, Taureau, Capricorne ou Vierge. Donc, ça peut être aussi des personnes qui seront face à vous. Ça peut être aussi le fait que votre énergie est focalisée sur le côté terre et sur le côté eau, les émotions et le monde matériel, le monde spirituel et le monde matériel cette semaine. Et la reine de denier en termes d'énergie peut symboliser l'assistance d'une grand-mère, l'assistance aussi d'une énergie féminine qui vous accompagne. C'est le fait aussi de cultiver votre intuition, de cultiver votre énergie féminine, de prendre le temps, en fait. C'est une carte qui vous dit arrête de vous précipiter. Vous avez tout le temps, en fait. Pour l'instant, vous pensez ne pas avoir le temps, mais vous avez tout le temps. Le temps a l'air d'être quelque chose d'incroyable actuellement avec tout ce qui se passe dans le monde, mais vous avez tout le temps. Et je pense que votre rapport avec le temps, peut-être c'est quelque chose que vous devez travailler sur, d'avoir un rapport sain avec le temps, de savoir être efficace, productive et de savoir aussi prendre du recul, descendre, de se détendre, de se reposer et de cultiver les forces nécessaires pour cette prochaine progrès que vous êtes amené à faire ici. Ça veut dire que je suis là pour vous dire que tout va bien, en fait. Tout va bien. Tout va bien. Parce que vous avez ici le 2 de Pentacle comme énergie et ce n'est pas par hasard que vous avez le 2 de Pentacle comme énergie cette semaine. Ça veut dire que quelles sont vos priorités? Les 2 de Pentacle ici vous indiquent à réorganiser votre temps, de trouver de base de votre priorité, de rétablir peut-être des stratégies qui vous permettent de fonctionner normalement et de ne pas fonctionner sous la pression ou de se fonctionner sur le sentiment de ne pas être dans le temps ou de ne pas avoir suffisamment de temps, en fait, de prendre soin de vous. Et c'est incroyable parce que le message que je reçois aussi, c'est que au niveau sentimental, arrêtez de vous sous-estimer. Vous méritez plus. Et si vous avez demandé à une personne de vous traiter mieux et que cette personne n'a jamais pris la peine de vous traiter comme il faut, peut-être que cette personne n'est pas dans le timing par rapport à votre énergie. Peut-être que énergétiquement aussi, il y a eu une élévation de votre part. Parce que la reine de Pentacle ici, pour la partie, je reviendrai sur la partie prédiction parce qu'il y a vraiment des énergies importantes ici avec cette reine, c'est que on ne peut pas être maternel pour tout le monde, en fait. C'est comme si vous devez apprendre à vous rééduquer, apprendre aussi à valoriser aussi votre solitude, votre bien-être émotionnel, physique, en fait. D'arrêter peut-être de trouver le défaut là où il n'y en a pas de défaut. De prendre conscience, en tout cas, que au jour d'aujourd'hui, si vous estimez que cette voie est cette voie, vas-y, fonce vers cette voie, en fait. Donc, le 2 de Pentacle ici, c'est de savoir reconnaître aussi votre priorité, de ne pas se découper en deux pour servir à ça et servir à là. Et si vous avez des questionnements en rapport avec vos finances, je ne vois pas de perte, je vois juste que peut-être que vous avez cumulé beaucoup trop de choses énergétiquement et pour créer de la place pour autre chose, vous avez besoin de laisser partir certaines de cette cumulation. C'est comme si on vous dit dans votre maison, vous avez trop de meubles. Donnez quelque chose à quelqu'un pour que vous puissiez avoir de la place pour pouvoir éventuellement dans l'avenir faire quelque chose avec cet espace dans votre maison. Et regarde, le 4 de coupe comme énergie, regarde, votre guide vous offre quelque chose. Vos guides spirituels sont là en disant, écoute, je sais que tu t'inquiètes, je sais que tout cela a l'air d'être incompréhensible pour toi pour l'instant, mais ce que l'œil ne voit pas actuellement, dans le futur, vous allez le comprendre. Et je pense que le 4 de coupe ici, c'est que on ne te demande pas de renoncer à tes rêves, on ne te demande pas de renoncer à tout ce que tu veux, on te demande juste d'avoir un plan.
d'avoir une forme de plan, d'accord? On ne te dit pas que tes rêves ne vont pas s'accomplir, on te dit tout simplement que tu as besoin d'avoir un plan, tu as besoin de mettre en place une stratégie, tu as besoin peut-être de faire cette cours que tu as annulé en fait. Tu as peut-être besoin d'avoir tout cet support que tu as mis de côté parce que tu as peur de manquer en fait des choses. Et le 8 de Pentacle ici, j'adore parce que ça représente la fin de cette carte. Et le 8 de Pentacle ici, c'est que on vous demande ici de travailler sur vos compétences. D'accord? On vous demande ici de prendre le temps de faire quelque chose, de le faire correctement, d'avoir un peu de rigueur dans ce que vous faites cette semaine. On vous demande aussi de s'intéresser à développer cet aspect. Et c'est incroyable parce qu'au niveau carrière, votre tirage est vraiment orienté carrière cette semaine. Ça veut dire que ce tirage ici vous dit, si vous ne pouvez pas faire tout toute seule, demandez de l'aide. Et si vous pouvez faire les choses, prends le temps de le faire. Mais ne cumulez pas tant et tant d'énergie pour au final se sentir épuisé et de ne pas pouvoir savourer tout ce que vous avez mis en place cette semaine. Et je pense aussi que si vous avez des questionnements en rapport avec votre vie sentimentale, je verrai ça aussi sur l'autre partie de ce tirage. Mais ce que je peux voir ici, c'est que qu'est-ce qui est une priorité pour vous actuellement? D'accord? Qu'est-ce qui, au jour d'aujourd'hui, fonctionne? Qu'est-ce que vous avez besoin d'améliorer, d'apprendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire, d'améliorer dans votre vie, en fait? Est-ce que cette situation, dans le cas où ça revient, est-ce que ça vous satisferait? Est-ce que vous serez satisfait? Est-ce que vous serez bien? Et si ce n'est pas le cas, mettez ça de côté pour l'instant et focalisez-vous sur vos priorités. Ce qui vient ici, on a la colère comme énergie. J'adore parce que ça parle éventuellement de votre rapport avec la colère. On a le 6e maison, donc on parle de carrière. Quand on parle de 6e maison, on parle de carrière. On a aussi taureau comme énergie, donc taureau comme signe, taureau. Ensuite, je pense que vous avez eu plusieurs cartes. Nous avons boîte divine cette semaine et nous avons purifiez-vous. Donc, écoute, énergie féminine, la lune vous parle, la lune est présente, elle vous parle. Je pense que la lune, l'effet de la lune a été très intense sur vous parce que elle vous parle, elle vous aide à améliorer votre compétence, elle vous aide à être reconnu, à être vu comme énergie. C'est comme si être vu, être reconnu, c'est aussi des rapports aussi avec les collègues ou des personnes autour de vous. C'est comme si quelqu'un actuellement est près de vous pour vous aider à accomplir des choses. Donc, ne prendre pas cette personne pour juste quelqu'un qui est là. Vous voyez, c'est important d'avoir un peu de gratitude. Et je pense que la gratitude ici, c'est de savoir remarquer ce que vous avez dans votre vie et de pouvoir l'apprécier en fait. On a ici la colère. Et quand je vois la colère ici, je pense que c'est le fait d'avoir un bon rapport avec votre colère. D'accord? Parce que la colère, c'est pas forcément le fait d'exploser ou de avoir une crise de nerfs. C'est le fait de se dire, bah écoute, ça et ça et ça ne va pas. Parce que à chaque fois que je fais ça et ça et ça, je me retrouve pas bien. Voyez, je me retrouve en me connectant sur mes 6e sens, je me vois nager à contresens de la rivière ou de l'eau. D'accord? Et c'est comme si vous dites, comme je me retrouve en train de nager à contresens et que c'est pas aussi évident pour moi, c'est bon. Peut-être que la raison pourquoi je suis en colère, c'est parce que ça et ça ne colle pas avec mes besoins. Mes besoins. Donc peut-être que j'ai besoin de changer ça pour évoluer sur autre chose. Et c'est incroyable parce que le 6e maison ici, c'est que vous êtes orienté détail cette semaine. Et je pense que c'est ça aussi le conseil. Focalisez-vous sur le détail de certaines choses, d'accord? Focalisez-vous aussi à avoir une routine, d'accord? Avoir une routine qui est constructive, une routine qui est saine. Focalisez-vous aussi à purifier votre énergie si nécessaire, à trouver d'autres méthodes de fonctionnement, à être bien. Parce que la santé, c'est quelque chose d'important pour vous cette semaine. Ça veut dire que peu importe ce que vous faites cette semaine, il faut que ça soit quelque chose de sain, énergétiquement et physiquement pour vous. On vous demande cette semaine de vraiment trouver une façon de vous ancrer. Parce que si on a taureau cette semaine, ça veut dire que vous cumulez quelque chose. Vous êtes hyper productive, très fertile cette semaine. D'accord? Productive, fertile
Et j'ai le sentiment aussi qu'il y a quelque chose qui doit arriver vers vous, mais on vous demande de patienter. C'est vraiment le message que je vois ici. On vous demande de patienter, de trouver une façon pratique de faire des choses. Et si quelque chose vient comme une forme de distraction, de réécrire dans votre agenda cette chose en disant, écoute, ça, c'est plus tard. Maintenant, je me focalise à aller jusqu'au bout de ça. Je le finalise avant de vouloir ouvrir un autre chapitre ou avancer dans d'autres énergies. Donc, sixième maison, taureau, c'est une cumulation. Vous cumulez quelque chose, vous gagnez quelque chose, vous obtenez quelque chose. D'accord? Et le fait que la reine des deniers est sortie ici, c'est que ce que vous cumulez, ce que vous obtenez cette semaine, ce que vous entendez cette semaine, peut vous aider à progresser mieux que ce que vous pouvez imaginer jusqu'au départ. Vous risquez de vous être focalisé sur le côté perte plutôt que le côté gain comme énergie. Au niveau de votre carte d'oracle, nous avons ici boîte divine. Donc, notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier, comme je vous ai dit, que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre aux divines de vous aider. Donc, notez vos objectifs, notez votre ACAT, notez tout ça dans une boîte et lâche prise. Parce que cumuler ça dans votre corps crée de l'affection. Donc, faites de l'ordre dans votre esprit, mettez de l'ordre dans votre corps, mettez de l'ordre dans votre planning. Ensuite, nous avons aussi purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc, c'est le fait de se libérer de certaines tensions, de certaines énergies que vous avez absorbées inconsciemment dans votre champ aura. D'accord? Dans votre aura. Donc, demandez à vos guides spirituels de vous libérer de ça. Et je pense qu'en pratiquant l'affirmation autour de la gratitude, ça peut être aussi quelque chose qui vous aide à rapprocher davantage de vos objectifs et de vos rêves. D'accord? Nous avons aussi les ancêtres. Donc, cette semaine, les personnes qui vous accompagnent ici, c'est les ancêtres. Les ancêtres ont peut-être créé un lien assez important avec vous, ou peut-être que vos ancêtres vous entendent en disant, écoute, peut-être que tu as fait quelque chose pour nous dernièrement, ou tu as voulu nous transmettre quelque chose, on t'a entendu, tu vois. On sait tes besoins, on sait ce que tu veux. C'est pourquoi on élimine certaines choses de ta vie d'une façon à que tu puisses te sentir stable, centré et équilibré. Donc, si tu sens qu'il y a quelque chose qui part, ne le retiens pas, laisse-le partir. Autre chose va s'installer. Ensuite, nous avons aussi la méditation. Donc, cette semaine, comme vous pouvez voir ici, le conseil ici, c'est de méditer en plein air à l'extérieur, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, restez dans votre maison, communiquez avec vos ancêtres, d'accord? Faites une visualisation ou à travers vos émotions, dans cette méditation, communiquez avec vos ancêtres. La méditation peut être quelque chose qui vous aide à comprendre votre colère, à utiliser cette colère pour construire des choses constructives dans votre vie plutôt que de détruire des choses, et aussi à connaître votre but de vie et votre évolution cette semaine. Donc, la méditation peut être un outil ou un rituel nécessaire dans le progrès que vous faites cette semaine. Nous avons aussi la lapis lazuli, prendre une décision. D'accord? Prendre une décision. Ça veut dire que plutôt que de dire aux gens, je ne sais pas, peut-être, oui, non, on verra, non. Oui, c'est oui. Non, c'est non. D'accord? Trouvez de la clarté dans la méditation, mais prenez cette décision. Si vous avez une décision à prendre concernant votre finance, en rapport avec le fait de mettre en place d'autres systèmes, prenez cette décision. Si c'est une décision aussi à prendre en rapport avec votre vie sentimentale, prenez cette décision. Ne le prenez pas cette décision sur la base de la culpabilité. Vous n'avez pas à être coupable de vouloir vous mettre en avant. Ensuite, nous avons aussi gestes physiques. Donc, moi, ce que je ressens cette semaine ici, c'est le fait de trouver votre rythme. D'accord? De trouver votre flow, de trouver ce qui colle avec votre énergie, ce qui résonne avec votre énergie, ce qui vous permet d'évoluer énergétiquement. C'est vraiment de trouver votre alignement, votre énergie, de vraiment trouver aussi cette
cette capacité aussi d'être fluide avec les événements. Et je pense que énergétiquement ou même physiquement, il y a un grand changement que vous allez vivre ici au cours de cette semaine. Donc, je vais aussi tirer des cartes avec l'oracle de la sagesse. Oracle de la sagesse de Nubia. C'est aussi disponible sur... Je pense que je mettrai aussi le nom de l'oracle dans la description. On va voir aussi les sagesses ancestrales, d'accord? Pour voir qu'est-ce que les ancêtres souhaitent vous communiquer ici. Donc, vos ancêtres ici communiquent ici pour vous en disant, j'adore. Donc, c'est des proverbes. C'est écrit, quittez pas, bon mariage. Quittez pas, bon mariage. Le bon bois a toujours des fourmis. Ouh! Le bon bois, donc le bon bois a toujours des fourmis. Et quand vous pensez aux fourmis, on voit des personnes qui s'aménagent ensemble, qui font des choses ensemble, qui évoluent ensemble. Les fourmis, c'est des grands travailleurs. Et quand vous voyez cette énergie ici, bon mariage, ça veut dire qu'on est soutenu, on est accompagné, on aménage ensemble pour fabriquer quelque chose, pour construire quelque chose cette semaine. Et la détermination peut aussi assurer le progrès vers cet accomplissement. Donc, je continuerai aussi la partie prédiction sur ALD pour ceux qui souhaitent continuer ce tirage. Sinon, merci beaucoup. Abonnez-vous, dis-moi ce que vous en pensez. Likez cette vidéo et je vous retrouve prochainement pour d'autres tirages. D'ici là, ciao et merci. Coucou mes chers troisième groupe pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli. Donc, quoi de neuf cette semaine pour vous? Cette semaine du 7 au 13 mars 2022. Donc, avant de démarrer ce tirage, je me connecte pour vous canaliser les messages que je perçois pour vous cette semaine. Et quand je regarde, quand j'observe ce message, je n'arrête pas de penser aussi le fait de sortir d'une boîte. C'est comme si il y a une boîte surprise, en fait, voyez? Comme si une boîte s'ouvrait et dans cette boîte qui s'ouvrait, il y avait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de magique, quelque chose d'exceptionnel dans cette boîte. C'est comme si on vous demande de trouver votre talent et de se fier aussi à ce voyage qui vous amène aussi à renforcer votre talent et de utiliser votre talent. D'accord? Ça veut dire que au-delà de ce que vous pouvez imaginer de vous-même, vous avez énormément de talent et votre talent est nécessaire. Votre talent peut vous amener loin. Et le talent, ce n'est pas juste le fait de savoir faire quelque chose de physiquement. On peut aussi avoir un talent de la cuisine. On peut aussi avoir le talent aussi de construire des choses, de créer des boissons, de chanter, de danser, de discuter, d'écrire, de communiquer. Le talent a plusieurs façades et plusieurs formes et plusieurs façons d'être. Quand on dit talent, c'est pas juste le fait de faire quelque chose que jamais personne n'a déjà fait en fait. C'est le fait de faire les choses à votre manière, d'une manière que d'autres personnes n'auront peut-être pas le même accès à faire. Donc, j'ai le sentiment que je dois vous dire que oui, vous êtes unique. Oui, vous êtes différent. Oui, ce que vous avez comme don est utile et même utile. Donc, ce que vous avez au jour d'aujourd'hui, c'est votre baguette magique. Votre baguette magique qui vous mène vers un avenir prometteur. Donc, cette semaine, peut-être que vous apprenez à allumer cette baguette magique en disant baguette magique, abracadabra, fais-moi ça. Donc, cette semaine, j'ai tiré avec les tarots. Donc, on va voir ici. Donc, nous avons ici une reine de bâton en envers et l'orchestre, regarde ce qu'elle fait. Elle gère une orchestre totale de musiciens, et, sauf que la carte est en envers. Vous avez ici la papesse. J'adore son énergie. En tout cas, dans ce tarot, j'adore vraiment la manière dont la papesse est représentée parce que on n'a pas l'habitude de la voir être représentée visuellement dans ce type d'image. Et on dirait que
Le mystère est bien percé dans cette carte parce qu'on a le renard, on a le chat, mais en même temps, le bougie qui est à côté, le miroir, ça éveille des choses. On a aussi le 9 d'épée comme énergie. Ensuite, on a aussi l'ermite. Donc oui, vous avez eu beaucoup de cartes. On a aussi l'ermite. Oui, vous avez eu plus de cartes que... Il y a de 7 d'épée. Donc, le fait que la reine de bâton soit en envers ici m'amène à comprendre que vos ancêtres, en termes de message, veulent que vous compreniez que vous avez un talent. D'accord? Et j'ai le sentiment que l'autonomie, la codépendance, j'entends vraiment la codépendance. Je n'ai pas besoin de dépendre de telle et telle situation pour faire ce que j'ai à faire. J'entends vraiment cette énergie-là. De toute manière, si je veux le faire, je peux le faire. Donc, à quoi ça sert de dépendre tant, en fait, de cette situation ou de cette personne ou de cet événement pour le faire? Et quand la reine de bâton est en envers comme énergie ici, c'est comme si on ramène votre attention sur votre libre arbitre, en fait, cette semaine. C'est comme si on vous ramène à comprendre que votre libre arbitre est nécessaire. Le fait d'agir aussi est nécessaire. Vous devez agir. Vous devez vous mettre devant la scène. Vous devez vous mettre aussi en avant. C'est le moment de vous préparer à être la personne en face. C'est le moment de vous préparer aussi à développer l'ensemble de toutes ces techniques et de toute cette capacité nécessaire dans votre progrès prochainement. Il y a un progrès ici, il y a une évolution ici, il y a une expansion ici, mais il y a trop aussi d'hésitation dans cette expansion ici. C'est comme si vous vous comparez inconsciemment aux autres en disant telle et telle personne, je ne veux plus utiliser les prénoms parce qu'on dirait que ça fâche certaines personnes, je suis désolée, mais telle et telle personne a déjà fait ça auparavant, donc je ne le ferai pas. Et non, pas parce que telle et telle personne a déjà fait ça auparavant que vous n'allez pas le faire. Il y a beaucoup de bouteilles d'eau qui existent. Il y a beaucoup de fleuristes qui existent. Il y a beaucoup de chanteuses ou chanteurs au cinéma ou choses qui existent. Tout ça fait qu'il y a de la diversité. Donc, j'ai le sentiment que trouve votre talent ou être à l'aise avec votre talent. Parce que ici, l'énergie, c'est la confiance en soi. C'est le fait d'être à l'aise avec ce que vous êtes. D'accord? Que vous soyez grande ou petite, c'est comme si vous vous sous-estimez par rapport à votre taille. Et pour les garçons ou pour les femmes, c'est comme si vous dites, mais je me sens trop petite, je n'arrive pas, les hommes me trouvera trop petite, ou les femmes me trouvent trop petite, ou physiquement, je me sens pas attirant. Ou... Pourquoi avoir ce type de conversation avec soi-même? Quand la reine de bâton ici est présente, spécialement en envers, c'est comme si elle vous dit, arrêtez de te comparer. D'accord? Il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un. D'accord? Au niveau love, il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un. Peut-être que cette quelqu'un, c'est quelqu'un que vous cherchez ou que cette personne vous cherche aussi. Mais il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un. Ce que vous déplaît chez vous, peut-être que la personne que vous cherchez aime ça. Donc, arrête de vous dire, je me sens trop grosse, trop petite, trop maigre, pas suffisamment bien, il faut que je perde du poids, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. En fait, on tourne constamment dans la même énergie sans obtenir quoi que ce soit parce que c'est pas la solution que vous cherchez ici, c'est le défaut que vous voyez en fait. Donc, la reine de bâton ici vous dit, avec la papesse, il est temps de faire ce travail d'ombre, peut-être d'accepter cette autre partie de ton énergie que tu n'acceptes pas. Et peut-être que c'est ça qui te permettra de progresser. On a aussi le 9 d'épée comme énergie et l'ermite. Et le 9 d'épée comme énergie et l'ermite ici, ça symbolise aussi cette inquiétude. Vous voyez, l'ermite, c'est comme si cette semaine, on vous demande de vous retirer. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup d'énergie. Toutes les énergies que je vois ici, on a la papesse, le 9 d'épée, l'ermite et le 7 d'épée comme énergie, en fait. Et en regardant toute cette carte ici, retirez-vous de ce que telle et telle personne pense.
Retirez-vous de ce que cette telle et telle personne veut de vous, en fait. C'est comme si, au-delà de toute cette opinion, tout cet jugement, toute cette personne, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, en fait? Au-delà de tendance, actualité, info, message, celui-ci, celui-là, qu'est-ce que vous voulez, en fait? La raison pourquoi vous vous sentez fatigué, stressé ou énergétiquement débordé, c'est parce que le 7 d'épée peut représenter aussi un vampire d'énergie. Ça veut dire que quelque chose vampirise votre bien-être. Vos chakras ont besoin d'être alignés. En portant une pierre, une amulette, il y a un besoin de protection quelque part. Et l'ermite ici te demande de te retirer d'une énergie ou d'un espace qui envahissent trop ta propre opinion des choses, ou ton propre croyance des choses, ou ton propre manière de voir des choses. Et le 9 d'épée ici, c'est que tu as besoin de te détendre et de dormir un peu, de te sentir à l'aise avec ton monde intérieur, de éteindre tous ces bruits extérieurs qui envahissent vos propres imaginations ou votre propre intuition. Parce que pour que vous puissiez savoir qui vous êtes ou comment vous voulez fonctionner, il faut que vous soyez capable d'être dans le face de cette miroir, d'être calme dans votre tête et de pouvoir entendre votre propre voix intérieure. Et la mission cette semaine ici, c'est que je vois le renard comme une forme de prudence. Prudence, pourquoi? Parce qu'on vous met en garde en disant peut-être que ce à quoi vous vous accrochez actuellement ou peut-être que cette passé a eu lieu, mais tourne la page, avance, progresse, isole-toi si nécessaire, sépare-toi de cette situation. Cette situation ne définit pas la personne que tu es aujourd'hui. Pas parce que tu as vécu ça que tu vas être comme ça tous les jours. Pas parce qu'il y a eu cette situation que ça va rester éternellement dans ta vie, en fait. Reviens dans ton base d'énergie. Et je pense que spirituellement, beaucoup d'entre vous ouvrent vos dons psychiques pour percevoir, pour voir. Donc, le travail de rêve, c'est quelque chose que je vous conseille cette semaine. Ce qui vient vers vous, la maison. La maison, c'est incroyable parce que depuis que j'ai cette carte, je n'ai jamais tiré cette carte de cette... Depuis que j'ai cet oracle, je n'ai jamais tiré cette carte. Je ne savais même pas que la maison existait dans cet oracle. Donc, il y a quelque chose que vous ne voyez pas pour l'instant ou que vous n'aurez jamais cru qui va pouvoir exister. Et cette chose apporte confort cette semaine. La maison ici, c'est le fait de retrouver votre espace de sérénité. Et ensuite, nous avons aussi la vérité comme énergie. Ensuite, nous avons aussi la 5e maison qui est en envers. Et nous avons aussi la conjonction, d'accord? Ici. Ensuite, au niveau de vos anges gardiens, nous avons atelier et séminaire. Et nous avons aussi livre, comme la papesse. Le chiffre 44 peut être aussi quelque chose qu'on vous fait voir, ou peut-être que le chiffre 4 symbolise un lieu, un endroit, votre maison, ou un espace où vous allez pouvoir développer des choses. Et je pense que la maison, c'est souvent une construction, un espace où on développe des choses, un endroit où on est confortable, où on vit, où on est bien. D'accord? Et la vérité ici, c'est le fait aussi de savoir se dire, de savoir reconnaître aussi votre vérité, d'accepter votre vérité, de l'exprimer votre vérité et de suivre aussi l'instant qui vous mène aussi vers cette vérité parce que la labyrinthe ici, c'est comme si vous trouvez une information, une solution vers quelque chose. La 5e maison ici, en termes de message ou de conseils, d'encouragement ici, c'est la performance. Donc, quand on a la 5e maison ici, c'est qu'il y a un besoin de rallumer la passion. D'accord? Il y a un besoin de rallumer la passion, de trouver votre sens d'humour, en fait. D'accord? De rire avec la vie. Quand vous riez avec la vie, la vie rit avec vous, en fait. Quand la vie est tension, la vie vit, tout ce que vous vivrez, c'est tension. Donc, tout ce que vous émanez comme énergie, cette énergie revient vers vous. C'est comme la projection. Quand je projette que je ne suis pas capable, que je n'arrive pas ou que c'est trop dur et c'est compliqué, je reprojette la même énergie vers moi-même. Donc, rallumez cette passion ici, d'accord? Faites quelque chose, un divertissement, quelque chose qui amène plaisir, quelque chose qui amène cet besoin ou cet sentiment de bien-être dans votre énergie. Et
Nous avons aussi conjonction comme énergie. Et ce que je ressens dans cette carte ici, c'est on a, on a ici le renforcement, on a aussi le fait de se concentrer à faire quelque chose, d'accord? De vouloir améliorer quelque chose, d'être émotionnellement euh, pleine et de vouloir évacuer des choses en prenant une période de détente ou un espace hors de tout ce qui peut être troublant dans votre vie. Il y a quelque chose que vous activez. Je pense que ce que vous activez ici, c'est votre passion. D'accord? Vous activez votre passion, vous activez de l'amour cette semaine, ou on vous conseille en tout cas d'être responsable de votre propre bien-être et votre propre bonheur. Nous avons aussi, on vous demande aussi d'être en garde. J'entends l'énergie, méfie-toi d'apparence, d'accord? Méfie-toi de certaines apparences et méfie-toi aussi de certaines personnes qui t'amènent des conseils, mais ces conseils peuvent être aussi des conseils qui limitent ta vision des choses ou qui contrôlent peut-être les actions que tu prends. Donc, méfie-toi de ce type de situation. Nous avons aussi ateliers et séminaires. Soigner et donner des conférences sont permis le but de votre chemin spirituel. Donc, peut-être que ça répond à certaines questions. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Donc, vous êtes né pour apprendre, pour enseigner, pour apprendre des choses à d'autres personnes. Il se pourrait aussi que vous allez recevoir l'aide aussi d'un mentor qui vous guiderait aussi vers le chemin d'apprentissage. Ensuite, nous avons aussi les livres. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc, certaines choses que vous lisez cette semaine peut aussi avoir des influences positives sur votre santé mentale, bien-être ou autre. Ou peut-être que cette semaine, vous allez peut-être chercher à développer vos ressentis à travers un outil, les oracles ou bien d'autres choses. Mais je ressens cette notion d'apprentissage, de lire quelque chose, de développer quelque chose en termes de savoir. Donc, le cœur brisé ressort ici. Donc, le cœur brisé ici, c'est le fait aussi de revenir dans votre cœur et de déterminer ce qui n'est plus d'existence. Le passé est derrière, le passé n'est plus d'actualité. Et quand on a le cœur brisé ici, c'est que on a peur de revivre une rupture, ou peut-être que beaucoup d'entre vous ont vécu une rupture, et au jour d'aujourd'hui, vous avez peur d'ouvrir votre cœur ou peur de faire confiance. Mais sans confiance, on n'avance nulle part. Et si le cœur est brisé ici, peut-être que votre cœur vous signale aussi des informations importante cette semaine. Donc, ne négligez pas cette information. Prends le temps de voir pourquoi vous sentez comme ça, pourquoi vous vous sentez comme ça, pourquoi vous ressentez les mêmes émotions passées. Le cœur brisé ici peut symboliser aussi des informations quelque part qui revient cette semaine pour influencer votre parcours. Donc, prenez le temps d'observer les différentes sensations ou sentiments que vous recevez et prenez aussi le temps de guérir en cas où vous avez vécu une rupture. Prenez le temps de guérir votre énergie, d'apprendre des choses, de développer votre énergie, votre force émotionnelle avant de partir sur d'autres énergies. Nous avons aussi la vie intérieure. Donc, le cœur brisé ici peut aussi représenter aussi le fait de revivre les événements karmiques en lien avec votre vie intérieure. On vous demande aussi de faire une hypnose. J'entends vraiment cette notion de quand tu médites ou quand tu cherches à travailler ton énergie spirituelle, c'est important de savoir que certaines choses que tu as vécues ici font partie aussi des leçons karmiques que tu as peut-être vivre ou vécu dans une vie intérieure. Et la vie intérieure ici veut dire que certains sujets de votre passé risquent de se renaître dans cette semaine. Donc, méfiez-vous d'apparence. Donc, ensuite, nous avons aussi aquamarine, donc aigle marine. Comme Pierre, ici, on vous demande d'aller avec le flow cette semaine. Allez avec le flow, trouvez votre rythme. Certaines choses peuvent revenir de votre passé, mais ici, avec un aigle marine, on vous demande vraiment de chercher à trouver votre équilibre par rapport à la situation, de rester centré par rapport à la situation, de ne pas se laisser déstabiliser par la situation, mais de juste simplement focaliser sur le meilleur des résultats dans cette situation. Et enfin, nous avons ici la santé. Donc, cette semaine,
quand la santé se révèle ici, c'est que c'est très important pour vous de retrouver votre santé psychologique, physique, d'atteindre les objectifs que vous avez besoin d'atteindre cette semaine. De ne pas laisser quoi que ce soit, en tout cas, mettre en difficulté votre bien-être et votre énergie. Je pense que beaucoup de cartes, beaucoup de groupes ont eu presque les mêmes énergies en rapport avec nos bien-être cette semaine et même dans les choix aussi que j'ai faits. Mais dans l'aspect santé de cette carte ici, ça révèle vraiment le fait que ici, cette semaine, c'est vraiment le fait de prendre soin de soi, de prendre soin de le concept d'avenir que vous avez pour vous-même, de guérir aussi votre cœur brisé ou certaines blessures qui affectent toujours votre énergie et de se retrouver chez soi, de retrouver l'équilibre aussi dans votre maison. Donc, on va voir aussi quels sont on va voir ici avec les cartes de l'oracle de la sagesse. On va voir le message ancestral pour terminer votre tirage. Ici, le message ancestral ici, c'est Mifra Mandia, d'accord? Je sais pas, voilà, c'est vraiment, j'adore chacun de ces cartes. Et c'est écrit fortitude, disposition pour apprendre les vicissitudes, d'accord? La personne avec Ablette pense que le singe n'est pas intelligent. Le singe est intelligent, mais suit sa propre stratégie. D'accord? La personne avec Ablette pense que le singe n'est pas intelligent. Le singe est intelligent, mais suit sa propre stratégie. Et c'est exactement ce qu'on voit ici pour vous, c'est que ne laissez pas ce que les autres pensent vous déstabiliser. Suivez votre propre stratégie parce qu'au-delà de ce que les autres peuvent penser ou imaginer de vous, vous êtes unique, vous êtes différent. Suivez votre logique, suivez votre manière de faire des choses et développez ce que vous devez développer cette semaine. C'est tout ce que j'ai à vous transmettre ici. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction de cette semaine. Sinon, je vous dis à bientôt. Belle semaine. Laissez votre avis. Abonnez-vous, likez cette vidéo et je vous retrouve pour d'autres tirages prochainement. Et je vous retrouve aussi sur ALD. Sinon, ciao. Bye.